Je suis perdu sans toi. Aide-moi. J'ai tant besoin de toi. Aide-moi. Je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire. Chers amis, bonsoir. Une fois de plus, je suis vraiment heureux d'être en votre présence ce soir. J'espère que la petite journée de congé que vous avez eue hier soir vous a fait énormément de bien. Je sais que lorsqu'il y a des moments de pause comme ça, des moments de repos, ça fait énormément de bien. Alors j'espère que vous avez joui de votre journée de congé. Une fois de plus, je vous salue dans le nom du Seigneur. J'espère que si c'est la première fois que vous nous visitez, vous avez reçu ce joli livre, ce joli cadeau que j'ai choisi à votre intention. Si vous ne l'avez pas reçu, vous avez juste à lever la main très très rapidement. Vous allez voir qu'un hôte vous allez voir qu'une hôtesse ou un hôte va venir vous voir et il vous remettra ce livre. À l'intérieur du livre, il y a des cartes de présence que nous avons choisies personnellement pour vous. Ces cartes de présence nous permettent de pouvoir enregistrer vos présences et de pouvoir vous remettre des cadeaux. Et le premier cadeau que vous pouvez recevoir, c'est ce livre qui s'appelle « La tragédie des siècles ». Ce livre, après 7 présences, vous pouvez l'avoir. Et après 14 présences, et je sais que bientôt nous allons atteindre 14 soirées, vous allez pouvoir avoir cette belle Bible avec le résumé des messages à la fin. Vous savez, dimanche dernier, certains d'entre vous ont pris la décision de s'unir au Seigneur dans les liens sacrés du mariage. Oui, le baptême est un mariage avec Jésus, un mariage avec Dieu. Alors, sachez que nous avons programmé votre mariage pour samedi. Samedi soir, vous allez vous marier avec Jésus. Samedi, lorsque vous viendrez pendant cette heure que nous avons ensemble, que nous passons ensemble, de 7h à 8h30, vous allez vous marier spécialement avec Jésus. Alors, je sais qu'à chaque fois qu'on se marie, il y a toujours des petits préparatifs. Il y a toujours des petites choses qu'on doit régler avant de se marier. Alors, nous vous invitons à venir jeudi pour une séance d'information. Jeudi à 7h, et si, normalement nous n'avons pas de rencontre, mais j'invite tous ceux qui ont pris la décision de se marier au Seigneur, tous ceux qui ont pris la décision de se baptiser, et ceux qui sont en train de penser à se baptiser et à se marier avec Jésus. Vous aussi, vous êtes conviés. Donc nous vous invitons, quand est-ce? Jeudi, à quelle heure? À 7h. Parce que nous avons un petit peu d'informations à vous donner. Et nous savons qu'il y a toujours des préparatifs lorsqu'on se marie, bien sûr. Alors, jeudi, nous allons nous rencontrer à 7h. Ce soir, le sujet de ce soir s'intitule « Où allons-nous après la mort ?» Où allons-nous après la mort? Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à incliner la tête afin que nous puissions demander à Dieu son assistance. Seigneur Jésus éternel, je te remercie du fait que tu as protégé nos amis et que tu leur as permis aujourd'hui de pouvoir venir ici dans ton église afin d'écouter ta parole, Seigneur. Je prie, Éternel, afin que tu puisses m'aider, moi aussi, à articuler ce message, afin qu'ils puissent l'entendre. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le sujet de ce soir s'appelle
Où allons-nous après la mort? Sujet très très intéressant. Vous savez qu'est-ce qui se passe quelques secondes après la mort? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on va au ciel? Est-ce qu'on va en enfer? Est-ce qu'on est dans le néant? Qu'est-ce qui se passe réellement? À la mort, est-ce qu'on va rejoindre nos bien-aimés, nos ancêtres? Allons-nous dans une ville fantôme? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'on est réincarné et on revient peut-être dans un chat ou un chien ou un autre être humain? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Question très très intéressante. Savez-vous qu'au cours d'une interview sur une grande chaîne de télévision américaine, il y avait une actrice bien connue. Et en fin de compte, cette actrice a partagé qu'après avoir eu une hémorragie cérébrale, c'est comme si quelque chose de bizarre, une expérience est arrivée. Et après le choc, elle dit, ce fut comme si j'avais reçu une balle dans la tête. C'est seulement de cette façon que je peux le décrire. C'est comme si j'avais reçu une balle dans la tête. Et le choc fut si violent que je m'écroulais sur le divan. Elle dit de plus, cela m'entraîna dans un véritable voyage. C'est comme si elle s'est mise à voyager. Elle dit que ce voyage a affecté profondément sa vie. En fin de compte, après ce voyage-là, elle ne fut plus la même. Oui. Elle dit, lorsque vous mourrez, comme ce sera le cas un jour, c'est une expérience glorieuse, une expérience merveilleuse, une expérience incroyable. À vrai dire, elle dit que c'est comme si on allait dans un tunnel, dans un tourbillon. Et elle dit qu'au bout de ce tunnel, c'est comme s'il y a une lumière blanche. Elle dit, c'est comme si j'étais entraîné dans ce tunnel. Et j'allais vers cette lumière blanche, cette lumière brillante. Elle dit, à un moment, je commençais à rencontrer certains amis. Mais c'est allé très vite. Et soudainement, je suis revenu à moi-même. J'étais dans mon corps à nouveau. J'étais à la maison. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils vont à l'hôpital ou lorsqu'ils ont un accident cérébral, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est le cas de Jérémie. Jérémie était à l'hôpital pour une opération de routine. Et sur le lit, il sentit comme s'il sortait de son corps. Comme s'il était à l'extérieur de son corps. Et puis, il se sentit flotter au plafond. Il pouvait se voir en bas, il pouvait voir les médecins qui étaient en train de performer l'opération sur lui. C'est comme s'il était sorti de son corps. Et après quelques minutes, il est revenu à lui-même. Vous savez, et Jérémie dit, c'est comme s'il est parti lui aussi dans un tunnel. Et il voyageait à une vitesse vertigineuse. Il a dit qu'au bout de ce tunnel, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une lumière brillante. Il a vu une lumière au bout de ce tunnel. Et en fin de compte, il a dit que ça devenait de plus en plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus lumineux au fur et à mesure qu'il s'approchait. Et finalement, lorsqu'il arrivait à la source de lumière, la source de lumière a commencé à l'envelopper. Et il se sentait bien. Il se sentait à l'aise. Il se sentait tellement bien. C'est comme s'il avait entendu une voix. Et soudain, il s'est réveillé. Il était à l'hôpital. Vous savez, des expériences comme cela, on en entend à la tonne, à l'appel. À vrai dire, il y a 7 millions d'Américains qui ont fait ce genre d'expérience. On appelle ça EMI, expérience de mort imminente. 7 millions de personnes. Alors du coup, on a des livres qui parlent de l'état de la mort imminente, EMI, ou d'une expérience au-delà du corps. Et en fin de compte, ces livres sont tous des best-sellers, meilleures ventes. Partout, dans plusieurs pays, en Afrique, en Haïti, aux Antilles, au Canada et dans d'autres pays, il y a des gens qui racontent ce genre d'expérience de mort imminente. Il y a même des gens qui disent qu'ils ont vu des esprits
qui étaient morts. Des esprits de mort, des esprits de leurs bien-aimés marchaient dans la maison, fermaient des portes. C'est ce qu'ils disent. Certains disent même qu'ils ont communiqué avec des esprits. Ils ont communiqué avec des morts. Oui. Les morts vivent-ils dans un autre monde? Dans le monde des esprits? Peut-être que c'est la question que vous vous posez. Peut-être vous vous demandez si les morts peuvent retourner et communiquer avec nous. Est-ce qu'on peut communiquer avec les morts? Est-ce qu'on peut dialoguer avec eux? Que se passe-t-il réellement? Peut-être que vous vous êtes déjà posé ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe dans les expériences de mort imminente? Alors, pour commencer, remarquons quelques faits élémentaires sur la mort imminente. Premièrement, aucune des personnes qui ont prétendu être mortes, en fin de compte, ne sont mortes en réalité. Parce qu'elles sont revenues. Elles ont prétendu être mortes, mais elles ne sont pas mortes en réalité. En fin de compte, on peut définir la mort de deux manières. De combien de manières? Deux manières. La mort clinique et la mort cérébrale. Vous savez, après la science médicale moderne, une personne peut être cliniquement morte, mais son cœur peut continuer à battre. Elle peut être déclarée morte, mais son cœur peut continuer à battre. En fin de compte, des fois, on met même des respirateurs artificiels. Il y a des gens qui sont morts, mais on les maintient en état de vie, avec un respirateur artificiel. Je suis sûr que certains d'entre vous qui travaillent dans le domaine de la santé savent de quoi je parle. Ou même d'autres personnes savent de quoi je parle. Ce n'est pas quelque chose que vous apprenez aujourd'hui. Et en fin de compte, ça donne l'impression que ces personnes-là sont en vie. Mais dans l'état de mort imminent, en fin de compte, ces personnes-là ne sont pas vraiment mortes. C'est un fait scientifique. Le fait numéro 2, c'est que plusieurs cas de mort imminente ressemblent à des hallucinations. Ils ressemblent à quoi? À des hallucinations. On va prendre un exemple. Il y avait un professeur d'université. Et ce professeur d'université a dit à ses élèves, en fin de compte, c'était une expérience. Donc, parents, n'ayez pas peur si vos enfants vont à l'université. Ce n'est pas ce qui se passe dans nos universités. Mais bon, c'était une expérience. Donc, le professeur a demandé à ses élèves de prendre de la drogue. Donc, les élèves ont pris des champignons magiques, des drogues hallucinogènes. Et un jeune homme raconte, voici ce qui s'est passé. Il dit, après avoir mangé certains champignons du Mexique, je réalisais que j'étais mort. Que moi, Timothy Leary, le jeu de Timothy Leary, avait disparu. Je pouvais regarder en arrière et voir mon corps allongé. Est-ce que Timothy était mort? Non. Mais la drogue hallucinogène le faisait... en fin de compte, ça faisait comme si il était mort. Et en fin de compte, c'est comme s'il était sorti de son corps. Il n'était pas mort, il avait juste mangé des champignons hallucinogènes. En fin de compte, il avait juste pris des drogues. Mais il se voyait allongé sur le lit. Vous savez, Timothy, le jeune étudiant, était sous l'influence de ces drogues. L'influence de ces drogues puissantes. Et ces drogues l'ont fait penser qu'il était sorti, lui ont donné la sensation. En fin de compte, ces drogues lui ont fait croire qu'il était sorti de son corps. Sorti de son corps. Ok. Au cours d'une expérimentation, Dr. Ladis, voici ce qu'il dit. Il dit qu'il a administré 30% de dioxyde de carbone. Vous savez c'est quoi le dioxyde de carbone? Non? Vous savez pas c'est quoi le dioxyde de carbone? Oui, tout le monde sait c'est quoi le dioxyde de carbone. Vous voyez, prenez une bonne respiration. Et là, soufflez. Vous avez lâché plein de dioxyde de carbone. Ça, c'est du dioxyde de carbone. Et en fin de compte, là, il y avait un mélange. Et ce mélange, c'était quoi? Ce mélange, c'était 30% de dioxyde de carbone et combien de pourcents d'oxygène?
70% d'oxygène à un patient. Et voici ce que ce patient a déclaré par la suite. J'ai eu l'impression, lisons ensemble, de regarder d'en haut, comme si j'étais sorti dans l'espace. Je sentis une sorte de séparation. Alors c'est comme si il sentit comme s'il y avait une sorte de séparation, comme s'il était dans l'espace en fin de compte. Vous savez, ça c'était provoqué par une hallucination. C'était provoqué par le mélange en fin de compte de l'air qui était différent. Et en fin de compte, il a ressenti quelque chose qui était la réalité? Non, ce n'était pas la réalité ce qu'il a ressenti. Parce qu'il n'était pas mort, il n'était pas mort. Donc c'était une hallucination. Ok. Et en fin de compte, il n'a pas vraiment eu d'expérience extracorporelle. C'est le mélange de l'air qui lui a donné l'impression. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Peut-être que des fois, vous étiez couché, vous étiez en train de dormir, et c'est comme si vous essayez de vous réveiller, vous êtes dans un état entre conscient et inconscient. Et vous êtes là en train de dormir, et puis c'est comme si vous voulez essayer de vous réveiller, comme si vous voyez à l'extérieur, mais vous savez pas ce qui se passe. Ou bien des fois, peut-être que vous étiez couché, vous étiez en train de dormir, et vous vous êtes réveillé en sursaut. C'est comme si le rêve que vous aviez vécu ou le cauchemar était réel. Ça vous est jamais arrivé? D'avoir un cauchemar, mais le cauchemar ou le rêve est tellement réel que vous pensez que c'est la réalité. Un jour, j'étais chez moi, dans ma chambre, couché en train de dormir. Et la maison a commencé à brûler. Il y avait du feu partout dans la maison. Il y avait des flammes tout autour. Et là, j'ai commencé à crier à mon frère, « Patrice, réveille-toi, la maison est en train de brûler. Réveille-toi, Patrice. » Alors j'ai commencé à prendre mes chaussures et à courir. Et mon frère est venu, il m'a secoué. « Non, réveille-toi. » En fin de compte, j'étais en train de dormir. Mais j'étais réveillé. J'étais en train de dormir, je suis sorti de mon lit, bien sûr, de lit superposé, je suis descendu en bas. Et puis, quand je suis arrivé en bas, j'ai commencé à prendre mes chaussures. Et pour moi, il y avait des flammes tout autour. Pour moi, la maison était en feu. Mais la maison n'était pas en feu. C'était une hallucination. Des fois, ça nous arrive. Ou bien, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce rêve-là. Le rêve comme si vous étiez en train de tomber des escaliers. Et vous êtes là, vous tombez, vous avez mal partout, vous avez mal au dos, vous avez mal à la tête, vous tombez. Et vous vous réveillez, votre cœur est en train de palpiter. Comme si vous étiez tombé des escaliers. Mais vous n'êtes pas tombé. Eh bien, c'est ça. Des hallucinations. Vous savez, vous êtes terrifié, vous avez l'impression que quelque chose s'est passé, mais ça ne s'est pas passé. Le fait numéro 3, les sensations extracorporelles pendant l'état de mort imminente contredisent les Écritures. Elles contredisent la parole de Dieu. Elles contredisent la Bible. Ok. Elles contredisent la Bible. Lisons la Bible un petit peu dans Job 7, verset 9. Lisons cela ensemble. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Si vous descendez dans le séjour des morts, vous ne pouvez remonter, vous ne pouvez revenir. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Job 7, verset 9. La Bible déclare que si vous mourrez, vous ne reviendrez pas. Vous savez, la Bible n'enseigne pas que quand on meurt, en fin de compte, l'esprit est sur le point de sortir du corps. L'esprit est sur le point de quitter le corps. Et puis Dieu dit, « Oh, mince alors, j'ai fait une erreur. Laisse-moi le renvoyer. » La Bible n'enseigne pas ça. Ou la Bible n'enseigne pas que vous arrivez dans un tunnel et puis vous arrivez tout au bout et puis vous êtes avec Dieu et puis Dieu dit « C'était pas ta journée aujourd'hui.
j'ai regardé mon calendrier et en fin de compte, ce n'est pas toi que je suis venu chercher. Je me suis trompé sur la personne. Donc, tu peux retourner. La Bible ne dit pas ça. Non, non, non. Dieu ne fait pas ce genre d'erreur. Lisons un peu ce que dit la parole de Dieu dans Hébreux 9 au verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En fin de compte, vous ne mourrez pas plusieurs fois. Vous ne mourrez pas, et puis vous partez, et puis vous revenez, et puis vous mourrez encore. On n'est pas des chats. On dit que les chats meurent 7 fois. Mais on n'est pas comme les chats. On ne meurt pas 7 fois. Quand on meurt une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, après la mort vient le jugement. Vient le jugement. Donc, en fin de compte, Dieu nous donne une seule vie. Et nous avons une vie. Et cette vie est une opportunité. Une opportunité d'accepter la parole de Dieu ou une opportunité de dire non, ça ne m'intéresse pas. Vous avez une seule opportunité. Et après cette opportunité vient le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le fait numéro 4. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les états de mort imminente ou le seuil de la mort? Lisons ensemble. Plusieurs détails des cas d'état de mort imminente ressemblent effroyablement à l'enseignement du spiritisme. Oui. Vous savez, les états de mort imminente parlent d'un tunnel. Et en fin de compte, au bout du tunnel, vous voyez un être de lumière, où vous entendez des voix, où vous voyez des amis. Et vous êtes entouré de vos bien-aimés. Voici ce que nous dit Arthur Hill sur le spiritisme. Ok. Le principe fondamental du spiritisme, lisons ensemble, c'est que l'être humain survit la mort corporelle et qu'occasionnellement, sous des conditions non encore bien élucidées, l'on peut communiquer avec ceux qui sont déjà morts. Donc le principe du spiritisme nous dit que l'on peut, sous certaines conditions, communiquer avec des gens qui sont déjà morts, des gens qui sont déjà morts. Donc, en fin de compte, les spirites, qu'est-ce qu'ils déclarent? Ils déclarent que quand on meurt, on n'est pas vraiment mort. En fin de compte, ils déclarent qu'il y a une partie immortelle. Il y a une partie de l'être humain qui est immortelle. Et que les êtres humains continuent à vivre après la mort. Les êtres humains continuent à vivre après la mort. C'est ce que le spiritisme déclare. Le spiritisme prétend que les morts communiquent avec les vivants. Le spiritisme prétend que les morts communiquent avec les vivants. Olivier Lodge, spirit à Londres, déclare: il n'y a aucun mort au cimetière. J'ai des conversations fréquentes avec les morts. Avez-vous déjà eu des conversations fréquentes avec des morts? Avez-vous déjà eu une conversation avec un mort? Okay. Mais lui, il nous dit qu'il a souvent des conversations avec les morts. Et il dit: je ne doute pas qu'il y ait une vie après la mort, car je m'entretiens fréquemment avec les morts. Fréquemment avec eux. Donc vous voyez, les expériences de mort imminente et le spiritisme, ça se rejoint un petit peu. C'est vraiment très très proche. En fin de compte, lorsqu'on dit qu'on est dans un tunnel et qu'on entend, on voit des amis qui sont prétendument morts et que eux reviennent à la vie, en fin de compte, ils sont là dans le tunnel et qu'on parle avec eux, ça ressemble un petit peu à l'enseignement du spiritisme. Mais la Bible, qui est la seule source de vérité, elle ne peut pas nous tromper. La Bible, en fin de compte, donne une réponse claire et nette au sujet de la mort. Et elle nous dit ce qui se passe après la mort. Souvenez-vous, nous avons étudié ça ensemble. Nous avons étudié, en fin de compte, dans Genèse, ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Et en fin de compte, si on étudie l'inverse de ce qui est de la création, nous allons voir ce que c'est que la mort. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, et en fin de compte, il a formé Adam, et il a créé Adam et Ève, et le serpent ancien, Satan, est venu. Et Satan est venu sous la forme d'un serpent, le serpent. Et il est venu vers Ève. Et en fin de compte, le serpent lui a dit: ce mensonge, quel est ce mensonge? Vous ne mourrez
vous ne mourrez point. Il a dit, vous n'allez pas mourir. En fin de compte, Dieu lui dit que si tu manges du fruit de l'arbre défendu, du fruit duquel je t'ai défendu de manger, tu vas mourir. Mais le serpent ancien, c'est-à-dire Satan, lui dit, tu ne mourras point, tu ne vas pas mourir. Et là, en fin de compte, il fait croire que les gens ne meurent pas vraiment, mais qu'ils sont immortels. En fin de compte, le spiritisme affirme que les morts savent beaucoup plus de choses que les vivants. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, dans Genèse 3, verset 4. Quand les chrétiens, en fin de compte, disent qu'ils sont morts, le spiritisme dit, non, 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 les vivants savent plus. Ils savent plus que les morts savent plus que les vivants. Donc il dit que Dieu a tort. Satan dit que Dieu a tort. Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous que Dieu a tort? Pensez-vous que Dieu a tort? Ok. La Bible dit clairement, dans Apocalypse 16, verset 14, « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre. » Et vous savez, le diable fait des mascarades. Il se fait passer pour des bien-aimés. Parce que la Bible dit clairement, elle dit clairement que les morts ne savent rien. Vous savez, nous avons vu tout à l'heure que les morts ne peuvent pas revenir du séjour des morts. Mais souvenez-vous, nous avons lu ça ensemble et nous avons étudié ça ensemble. Nous avons étudié le fait que Satan et ses anges ont été chassés. Ils ont été chassés du ciel et ils sont venus sur la terre. Et lorsqu'ils sont venus sur la terre, ils sont là. Et ce sont des anges et ils sont puissants. En fin de compte, il y avait un jour un homme. Cet homme avait été dans une série de conférences comme la vôtre. Et cet homme, durant la série de conférences, sa fille a été empoisonnée. Et elle est morte. Elle n'est pas morte dans la série de conférences, mais pendant que la série de conférences se donnait. La tragédie a frappé. Vous savez, pendant que nous sommes ici, la vie ne s'arrête pas. Pendant que nous passons du temps ensemble, la vie continue à faire son chemin. Et malheureusement, pour cet homme, sa fille était morte. L'homme était venu à cette série de conférences et il a été frappé par la tragédie. Alors, on a fait un enterrement pour l'enfant. C'était vraiment triste de voir un enfant, une jeune petite fille partir comme ça. Je pouvais dire que l'ambiance était vraiment maussade et triste. Et lorsque cet enfant a été enterré et que ses parents sont retournés à la maison, la maman voit à l'extérieur par la fenêtre sa petite fille en train de marcher. Et la maman était contente. Sa fille était revenue. Sa fille, en fin de compte, n'était pas morte. Et la fille commence à ouvrir la porte. Elle monte les escaliers. Et la maman entend les pas. Elle entend sa fille monter en haut. La fille frappe à la porte de la chambre de sa maman, parce que sa maman était dans sa chambre et elle regardait vers l'extérieur. Et là, sa maman voit sa fille entrer dans la chambre. Et là, la fille vient auprès de la maman et la maman se baisse. Et elle met son bras autour du cou de la maman. Et la maman ressent le bras de sa petite fille sur elle. Et sa petite fille commence à lui caresser les cheveux. Et là, elle se rappelle. Elle se rappelle ce que la Bible dit. Et elle dit, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Et d'un coup, la petite fille a disparu. Ce n'était pas sa petite fille. Elle savait, elle connaissait la parole de Dieu. Elle savait que les morts ne reviennent pas du séjour des morts. Et quand elle a prononcé le nom de Jésus, la délivrance est arrivée tout de suite et ce démon est parti d'un coup.
Satan et ses anges. Ils savent que certains d'entre vous ont perdu un enfant. Ils savent que certains d'entre vous ont perdu un être cher. Ils savent que certains d'entre vous ont perdu un mari, une femme, un copain, une copine, un père ou une mère. Et il sait que lorsque vous voyez cette personne, vous avez tellement le désir d'être avec cette personne, alors il vient. Et c'est un ange de lumière. Il se transforme en l'un de Dieu bien-aimé. Et il arrive. Mais la Bible nous dit, de manière claire, nette et précise, que ce n'est pas vrai. Et il le savait, parce qu'il était venu à cette série de conférences. Sa femme le savait aussi. Elle était venue à cette série de conférences. Et lorsqu'ils ont prononcé le nom de Dieu, lorsque vous prononcez le nom de Dieu, les démons ne tiennent pas. Alors, la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il l'a formé avec la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. » Est-ce que la Bible dit que l'homme devient, en fin de compte, un être immortel? Non. Est-ce que la Bible dit que Dieu met une âme immortelle dans le corps d'Adam? Non. Dieu l'a formé poussière, c'est son corps. Alors, on va faire des petites mathématiques ensemble aujourd'hui. La poussière plus l'esprit. La poussière plus l'esprit est égale à une âme vivante. En fin de compte, c'est le résultat. Le résultat, c'est une âme vivante. Ou sinon, ça, c'est une autre équation. Les éléments de la terre que Dieu a pris, plus le souffle, donne une créature vivante. C'est ensemble que ça donne une créature vivante. En fin de compte, la mort, c'est l'inverse de la vie. La mort est le contraire de la création. Alors, qu'en se passe-t-il quand on meurt? La Bible nous dit dans Ecclésiaste 12, verset 9, lisons cela ensemble, s'il vous plaît. « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » En fin de compte, l'esprit retourne à Dieu et la poussière retourne à la terre. Et la poussière retourne à la terre. Vous savez, quand on meurt, le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. La Bible dit-elle une âme retourne à Dieu? Non. Quand on meurt, l'âme n'existe plus. Beaucoup de gens sont perplexes quand je dis ça, que l'âme n'existe plus. Mais non, quand on meurt, la personne meurt, l'âme n'existe plus. En fin de compte, la personne meurt, on la met dans la tombe, et en fin de compte, le corps se décompose, le souffle de vie retourne à Dieu, et le corps se décompose, il retourne dans la poussière. Remarquez ce que nous dit les psaumes, dans Psaume 146, versets 3 et 4. Lisons ensemble. « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs pensées périssent. Leurs desseins périssent. Est-ce qu'il y a quelque chose de conscient ici? Non. Ils rentrent dans la terre et leurs pensées, leurs desseins périssent. C'est ce que nous dit la Bible. Quand une personne meurt, le corps retourne dans la poussière et en fin de compte, l'Esprit de Dieu, le souffle retourne. Le souffle de vie. Alors dans la Bible, si nous prenons les éléments de la terre, c'est-à-dire les éléments de la terre, ce avec quoi Dieu a formé l'homme, et qu'on retire le souffle, on retrouve un corps mort.
un corps qui est mort. Voici ce que nous dit la Bible dans Ecclésiaste 9, verset 5. Lisons ensemble. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien, ils ne connaissent rien, ils ne peuvent pas communiquer avec vous, ils ne peuvent pas vous donner les numéros de l'auto. D'ailleurs, si les morts savaient des choses, lorsqu'il y aurait des meurtres, on n'aurait même pas besoin d'enquêteurs. Le mort serait venu vous voir, ou il serait venu voir un membre de sa famille, ou il aurait été voir la police et lui dit « Voici telle personne qui m'a tué, elle m'a tué à tel endroit, et voici ce qu'elle a fait, comment elle m'a tué. D'ailleurs, regardez, l'arme du crime est ici. » Mais non, il y a des enquêtes criminelles. Les morts ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Leurs pensées périssent, nous l'avons lu tantôt. Alors si un mort vient vous voir et vous donner les numéros du loto, ce n'est pas un mort qui est venu vous voir. Alors, Satan, je vous l'ai dit, se fait passer pour les morts et pour nos bien-aimés parce qu'il est menteur et qu'il est trompeur et qu'il veut vous tromper. Le diable veut que vous compreniez que la mort, ce n'est rien. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la mort. D'ailleurs, il a fait le même mensonge avec Ève. Il a dit à Ève qu'elle ne mourra pas. Dieu a-t-il vraiment dit que tu vas mourir? Non, c'est pas ce que Dieu a dit. D'ailleurs, Dieu a dit que le jour où tu en mangeras, ce qu'il voulait dire, c'est que tu seras une déesse, que tu seras un Dieu. Et là, il vient, il vous raconte encore le même mensonge. Il nous raconte le même mensonge. Il nous dit que nous n'allons pas mourir, que nous avons des âmes immortelles. Il veut tromper les gens, comme le spiritisme. La Bible déclare dans les psaumes 115, verset 17, lisons ensemble. « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » J'aimerais tant croire que certaines personnes que nous aimons sont mortes et qu'elles sont avec Dieu et qu'elles passent du temps avec Dieu et qu'elles sont là-haut. J'aimerais tant croire que les bébés qui sont morts, petits, sont là-haut dans le ciel avec Dieu et que Jésus est en train de prendre soin d'eux et qu'ils sont en train de jouer là-haut dans le ciel avec les anges. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible est claire là-dessus. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. À vrai dire, qu'est-ce que vous attendez? Si quelqu'un monte en ciel, la moindre des choses, c'est de louer Dieu. Si vous allez dans le ciel, la moindre des choses, vous allez pour louer Dieu. Mais les morts ne louent pas l'Éternel. Ils ne louent pas Dieu. Parce qu'ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Et la Bible dit même que les vivants connaissent plus que les morts. La Bible déclare au psaume 6, verset 6, « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours des morts? » Celui qui meurt n'a aucun souvenir. Pas de souvenir de vous, pas de souvenir de leurs enfants, de leurs grands-parents, pas de souvenir. Les gens qui meurent n'ont pas de souvenir, même pas de souvenir de Dieu. Ézéchiel 18, verset 4, lisons ensemble. « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Si l'âme est immortelle, comment se fait-il qu'elle meure? Si l'âme est immortelle et qu'elle vient, elle retourne dans un chat, elle retourne dans un poisson, elle retourne dans un autre homme. Et elle retourne dans une autre personne. Et elle revit encore. Comment se fait-il que la parole de Dieu nous dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra » Ça veut dire que l'âme n'est pas immortelle, mais qu'elle meurt. Dans la Bible, le mot « âme » ou son équivalent est employé 1600 fois. Mais jamais on y rencontre l'expression « âme immortelle ». La seule personne qui est immortelle dans la Bible, c'est Dieu.
Dieu est immortel, c'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Parce qu'il est immortel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est immortel. La Bible déclare 53 fois que la mort est un sommeil. Lorsqu'on meurt, on dort. En fin de compte, on ne souffre pas, on dort. Oui. Les auteurs de l'Ancien Testament employaient l'expression « se coucha » ou « se reposa avec ses pères » comme une expression signifiant la mort. D'ailleurs, Jésus dit à ses disciples, lisons ensemble Jean 11, verset 11. « Lazare, notre ami, dort. » Est-ce que Lazare est en haut avec Jésus? Non. Est-ce que Lazare est en bas en train de rôtir en enfer? Non. Lazare dort. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples dirent à Jésus, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, il disait que la mort, c'est comme si l'on dort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil, qu'il était en train de dormir, qu'il prenait une sieste. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il est mort, vous ne comprenez pas, il est mort. Mais la mort, c'est un sommeil. La mort, c'est un sommeil. Jésus voulait que les disciples comprennent, mais ils n'avaient pas compris. Alors il dut leur expliquer de manière claire, nette et précise, afin qu'il n'y ait pas de problème. En arrivant, Jésus vient près de Marie et Marthe qui souffraient vraiment de la perte de leur frère. Elles étaient tristes et vraiment déçues. Martha dit dans Jean 11, verset 21, lisons ensemble, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, Jésus, mon frère ne serait pas mort. Jésus, si tu étais ici, je sais que ce ne serait pas arrivé, Jésus. J'ai foi en toi, je sais, tu passais partout, tu guérissais les gens. Je sais, Jésus, j'ai foi en toi, je sais que si tu étais là, Lazare n'aurait pas été emporté comme ça, il n'aurait pas été mort. Jésus, si tu avais été là. Alors Jésus lui dit, dans Jean 11, verset 23, lisons ensemble. Ton frère ressuscitera. Jésus ne lui dit pas, ne pleure pas. Ton frère Lazare est au ciel. Ne pleure pas. Il est là-haut avec Jésus, tu n'as pas besoin de pleurer. Il est là-haut avec Dieu, tu n'as pas besoin de pleurer. Ne pleure pas. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. À vrai dire, s'il serait là-haut avec Dieu, ce ne serait pas la meilleure place à avoir? Plus de souffrance sur la terre, plus de soucis, plus de peine, plus de douleur, plus de tristesse. S'il serait là-haut avec Dieu, le meilleur endroit possible. S'il était là-haut avec Dieu, croyez-vous que Jésus lui aurait dit, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. » Au dernier jour, Jésus lui aurait dit qu'il va réveiller Lazare? Non. Martha croyait à la résurrection. Elle croyait au dernier jour. Elle croyait que Jésus a les clés de la tombe. Elle savait que la tombe de Lazare était scellée. Mais Jésus demanda de rouler la pierre. Et elle dit, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je sais qu'il va ressusciter après. Je sais, Jésus, qu'il va ressusciter après. » Jean 11, verset 39 nous dit, lisons ensemble, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Son corps était déjà en décomposition. Il sent, Seigneur. On peut le sentir d'ailleurs. On peut le sentir de dehors. Il sent mauvais. Ça fait 4 jours. Seigneur, il sent déjà. Alors imaginez-vous que Jésus appelle Lazare. Lazare est au ciel. Lazare dit, « Hé,
Seigneur Jésus, pourquoi tu me fais redescendre? Je suis là-haut, là-bas avec Dieu. Pourquoi est-ce que tu me fais revenir maintenant? Ça fait juste 4 jours que je suis là-haut. Pourquoi est-ce que tu me fais redescendre? Pourquoi est-ce que tu me fais redescendre? Ça fait juste 4 jours. En fin de compte, Jésus dit à Marthe, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. Tu sais pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que même si, en fin de compte, même si la mort nous frappe, si tu meurs en Jésus, si tu as Jésus dans ta vie, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie seront pris dans les airs et ils seront pour toujours avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il y a certains de nos amis qui sont morts, certains de nos frères et de nos sœurs qui sont morts, certains de vos bien-aimés qui sont morts. Mais s'ils sont morts avec Jésus, il n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que lorsque Dieu va revenir, lorsque Jésus va revenir, il va les prendre et au son de la trompette, leur corps va être changé. Et ils vont revêtir l'incorruptibilité. Et au son de la trompette, ils vont partir avec Dieu dans le ciel. Et ils vont passer un moment incroyable avec lui. Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La mort, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Jésus a les clés de la mort, les clés du séjour des morts. Oui, Jésus a les clés du séjour des morts. Il y avait un homme. Cet homme s'appelait Horatio. En fin de compte, c'était un homme qui avait réussi dans les finances. Un avocat. Il avait énormément d'argent. Dieu l'avait béni. En plus de ça, il avait de beaux enfants, une belle famille. Vous savez, il avait acheté des immeubles et des immeubles. Un homme que Dieu avait réellement béni. Il habitait à Chicago. Et il était content. Il allait à l'église avec sa femme et avec ses enfants. Vous savez, il avait même un garçon. Il avait 5 enfants, 4 filles, et le dernier, c'était un petit gars. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Et puis un jour, la maladie a frappé dans sa famille. Son fils a commencé à avoir de la fièvre, il a commencé à être malade, il a commencé à avoir de la sueur qui dégoulinait. Et son père est parti voir les médecins, il avait de l'argent, il est parti voir les meilleurs médecins de Chicago. Mais son fils était malade et on ne pouvait rien y faire. Le petit garçon de 4 ans a été ravagé par la maladie. Ce petit bout de chou, le seul enfant de son père, est mort. Comme ça, le père était triste, il avait de l'argent, il avait tout ce qu'il lui fallait, il avait les autres enfants. Mais vous savez, quand vous avez perdu un enfant, même un seul enfant, vous avez beau avoir 5, 6, 7, 8 enfants, mais cet enfant-là, il est différent. Vous n'oublierez jamais l'enfant que vous avez perdu. Chaque enfant est précieux.
lorsque vous perdez un enfant, vous êtes déstabilisé. C'est comme si vous ne pouvez plus rien faire. Je ne sais pas si il y a certains ici qui ont déjà perdu un enfant. Mais si vous avez perdu un enfant, vous connaissez la tristesse de cet homme. Horatio était triste, vraiment. Il trouva la force de vivre pour sa famille, pour sa femme Anna et pour ses 4 filles. 1 an plus tard, après la mort de son petit garçon, un incendie commença à ravager la ville de Chicago. Tous les immeubles qu'Horatio avait achetés, tous, pas même un seul ne resta, ils furent tous consumés par le feu. Non seulement Horatio avait perdu son garçon, mais en l'espace d'1 an, il avait perdu son garçon et toutes ses économies, tous ses biens. Alors là, il était accablé par la vie. Il se demandait vraiment, Seigneur, pourquoi moi? Alors il décida de partir en Angleterre, en voyage avec sa femme et ses filles. Vous savez, quand il y a des choses qui nous arrivent, des fois, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est de partir en voyage pour avoir un break, partir en voyage pour pas que les souvenirs puissent nous revenir à chaque fois, partir en voyage pour pas qu'on puisse revoir ces choses-là devant nous. Et Horatio a décidé de partir en voyage. Il s'est dit peut-être que ça va changer les idées de sa femme, de ses filles et ses idées. Il fallait qu'il prenne le bateau à New York. Alors ils ont fait des plans, ils ont tout planifié et ils sont arrivés à New York. Lorsqu'il arrive à New York, il reçoit un télégramme lui disant qu'il y a une affaire urgente qu'il faut qu'il règle. Il fallait qu'il retourne à Chicago. Il ne voulait pas décevoir la famille. Vous savez, quand vous avez acheté des billets pour toute la famille pour partir en vacances, des fois vous ne voulez pas décevoir vos enfants. Vous ne voulez pas annuler les vacances de famille. Alors il a dit à son épouse, écoute chérie, vas-y avec les filles. Je vais vous rejoindre. Il est parti à Chicago. Et sa famille a embarqué sur le bateau. Le bateau a vogué. Il regardait les vagues. Et puis, 9 jours après, Horatio reçut un télégramme. 226 personnes. 226 personnes étaient mortes dans le naufrage du Havre, du ville de Havre. Le bateau dans lequel sa femme et ses filles avaient embarqué était entré en collision avec un autre bateau. Horatio était dévasté. Il alla à New York. Il embarqua sur le bateau pour aller en Angleterre. Lorsqu'il arriva en Angleterre, il serra sa femme, Anna, dans ses bras. Mais il avait perdu ses 4 filles. Sa femme s'était accrochée à un bout de bois qui flottait, tant bien que mal. Elle avait essayé d'embarquer les enfants avec elle, mais les enfants avaient été embarqués par les flots. Le petit bébé était mort, noyé. Et lorsqu'il est arrivé, il a serré sa femme dans ses bras. Mais il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, il était fini. 5 enfants, vos 5 enfants partis comme ça. Il était dévasté, ravagé, détruit par la vie, détruit par la mort. Il reprit le bateau pour rentrer chez lui à Chicago. Et à l'endroit
exact où ses enfants étaient morts. Le capitaine l'appela. Et il vint contempler les flots, contempler la mort, la mer. Et il rentra dans sa cabine. Et il écrivit cet hymne si connu. Quel repos, quel repos, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la vie et la mort dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Quel repos, le repos qu'Horatio cherchait. Le repos dont il avait tant besoin. Il ne pouvait le trouver qu'en Dieu et qu'en Jésus. Le repos que vous êtes en train de chercher. Vous ne pouvez le trouver qu'en Jésus. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies. Je ne sais pas quand est-ce que la mort a frappé dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Je ne sais pas quel enfant vous avez perdu. Je ne sais pas quelle femme, quel mari vous avez perdu. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Dieu le sait et il voulait ce soir vous dire que vous pouvez avoir le repos maintenant. Mais pour avoir le repos, il faut vous abandonner à lui. Pour avoir le repos, il faut que vous lui donniez votre vie. Donnez votre vie à Jésus. Jésus veut vous donner le repos céleste, le repos que personne ne peut avoir. Horatio avait perdu ses biens, il avait perdu son garçon, il avait perdu ses 4 filles. Mais au milieu de tout ça, il avait un repos. Un repos que personne ne peut retirer. Parce qu'il savait qu'au son de la trompette, il savait que lorsque Jésus reviendra, que les morts en Christ ressusciteront. Il savait qu'un jour, il serait avec sa femme, avec ses enfants et avec son épouse. Il savait que toute la famille un jour serait réunie. Lorsqu'on a Jésus dans la vie, on sait qu'on a celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. La mort ne fait plus peur. La mort ne fait plus peur. Ne voulez-vous pas ce soir dire Jésus, Jésus, je sais que j'ai peur de la mort. Je sais que la mort a frappé dans ma vie. Mais ce soir, je reconnais, Seigneur, que toi seul peux me donner cette paix que je recherche. Si vous voulez cette paix, levez-vous maintenant. Levez-vous si vous recherchez cette paix. Levez-vous si vous avez besoin de cette paix que seul Jésus peut donner. Et Jésus vous la donnera. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Alors ce soir,
Jésus veut vous donner le repos. Jésus ne veut pas vous laisser repartir à la maison. Il ne veut pas que vous vous en alliez sans que vous ayez saisi ce repos-là. Le seul et la seule manière d'avoir ce repos que personne ne peut prendre, c'est en ayant Jésus dans son cœur et en ayant Jésus dans sa vie. Je sais qu'il y en a ici qui luttent dans leur cœur et qui luttent avec Dieu. Mais ce soir, Dieu veut vous dire, Jésus veut vous dire, je détiens les clés de la mort, tu n'as pas besoin d'avoir peur. N'aie pas peur, mon enfant. N'aie pas peur. J'ai les clés du séjour de la mort. Je peux te donner cette paix que tu n'auras nulle part. Mes collaborateurs vont se mettre debout. Et ils vont passer dans les rangs. Ils ont des cartes en main. Et ce sont des cartes pour faire la paix avec Dieu. Ce sont des cartes pour se marier avec Dieu. Se marier avec Jésus. S'il y a quelqu'un ici, et je sais qu'il y a quelqu'un ici, que Dieu veut sauver aujourd'hui, que Dieu veut donner cette paix, qu'il lève la main et il recevra cette carte de baptême. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. S'il y a quelqu'un ce soir ici dans l'assemblée, je sais qu'il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un ici qui souhaite avoir le repos que seul Dieu peut donner, sachez que Dieu ce soir ne veut pas vous laisser partir à la maison sans vous donner le repos éternel. Le repos que personne, même pas la mort, ne peut vous prendre. Qu'il lève la main et nous le remettrons sa carte de baptême maintenant. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses dans ton grand amour.
vous avez encore des cartes en main, vous avez juste à lever la main et à remettre vos cartes à mes collaborateurs qui sont sur les ailes. Donc, si vous avez encore des cartes dans la main, juste levez la main brièvement. Je pense que tout le monde a remis leurs cartes. D'accord. Nous allons prier ensemble, inclinons la tête. Seigneur Jésus éternel, nous te remercions, Seigneur, pour ce repos que tu veux nous donner. Ce repos que toi seul, Seigneur, détiens. Nous savons, Seigneur, que nous n'avons plus rien à craindre. Nous n'avons pas à craindre, Seigneur, la mort. Car tu as les clés de la mort. Tu nous as dit ce soir, Seigneur, que lorsque tu vas revenir, tu vas nous ressusciter, Seigneur. Et que si nous sommes morts, nous passerons, Seigneur, un moment avec toi. L'éternité avec toi, Seigneur. Je prie, Éternel, afin que les gens qui ont fait alliance avec toi ce soir, et que ceux, Seigneur, qui vont faire alliance avec toi samedi dans les eaux du baptême, que tu puisses, Seigneur, leur donner cette paix dont ils ont besoin, cette paix, Seigneur, que toi seul peux donner. Seigneur, cette paix que même lorsque la mort frappe. Bénis nos amis qui sont venus nous voir ce soir et protège-les au nom de Jésus. Amen. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Nous allons nous revoir demain soir à 7h. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont décidé de faire alliance avec Dieu et de passer par les eaux du baptême, nous allons nous rencontrer jeudi soir. Jeudi soir à